Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h30. Nous allons commencer le conseil municipal. Peut-être des personnes qui peuvent être en retard en raison des problèmes de transport en commun, vraisemblablement. Nous allons nommer une secrétaire de séance. Elle est préparée typologiquement. Je vous propose Nathalie. Dessus, l'introduction. Merci Nathalie. Nous allons procéder à l'appel. Donc, Paul Adam est excusé. Bernard Alban. Oui. Mireille Média. Oui. Alain Campion a donné procuration à Bernadette Dagonet. Nathalie Cazu. Pascal Cogna. Bernadette Dagonet. Corinne Dudu. Olivier Dumas. Présent. Cyril Duval a donné procuration à Nelly Duvernay. Nelly Duvernay. Carole Fauvette a donné procuration à Jean-Sébastien Laurent. Marie-Ange Favel. Virginie Fraisse. Oui. David Garros. Oui. Pierre Gobet a donné procuration à Pierre Vouillon. Jean-Sébastien Laurent. Oui. Pierre Yagre. Oui. Anthony Moffroy a donné procuration à Marie-Ange Favel. Hélène Mercier. Oui. Christiane Bison. Elle était sur Lyon, elle ne savait pas Donc si elle elle arrivera pouvait peut-être. arriver. On verra. Elle fait le maximum, mais elle arrive en retard. Très bien. Pas du tout. Anne-Marie Perret a donné procuration à Pascal Cogna. Philippe Pro. Non. Marielle Thomas, ça doit être dans les mêmes conditions. Pierre Bouillon. Nicolas Zilinski. Certainement pareil aussi. Et moi-même. C'est bien allé. On les notera quand ils arriveront à leurs arrivées. Face à la fête de signature. Nous arrivons à l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 6 février, 6 mars et 6 avril. Nous n'avons pas eu d'observation par mail. Y en a-t-il? On va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Très bien. Les voici. Hop. Donc l'approbation de celui du 12 décembre a priori aussi, puisque Bob, il n'a pas été. Il a été approuvé, mais il n'a pas été signé. Donc, on va le faire tourner, je vais le faire passer dans ce sens-là, dans celui-ci, dans l'autre, parce que c'est une absence. Je vois qu'il n'a pas été noté. Et puis celui-ci, a priori, tu vérifies Pierre. Bouillon, on va pas signer celui-ci en plus. Voilà. Eh bien, nous commençons au dossier numéro 1, qui est une demande de subvention pour le gîte de groupe auprès du conseil départemental de l'Ain. Après la décision d'avoir lancé cette opération de gîte de groupe, nous allons maintenant à la pêche aux subventions. Et cette pêche aux subventions auprès du conseil départemental et pour les montants des travaux, vous avez pu le lire dans la note de synthèse, d'un montant pour un montant de 75 000 €. Et puis également, peut-être des travaux d'accessibilité, comme on en avait parlé. On a fait une estimation à 59 000 €. Ça reste une option. Et ceci dit, en parallèle, nous effectuons quand même une demande dérogatoire pour ne pas avoir effectué tous ces gros travaux, puisque ce serait un petit peu cher. Et, Mais est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire tous les travaux en même temps et puis on n'en parle plus? alors, Parce que si c'est reporté d'une année, ok, mais dans un an, il faudra refaire des travaux, ça risque de gêner si les gîtes sont en route. suivant l'occupation, en fonction de la mesure dérogatoire qu'on aura, il y aura un minimum de travaux qui peuvent être effectués malgré tout. Type PVC, PMR, il y a pas mal de choses. Après, tout ce qui va nous rester, ça peut être l'extérieur. Les rampes à beaucoup, voilà, c'est ce qu'on demande. Ce qui est le moins lourd, des rampes PMR, qui ne soient pas aux pentes, ainsi de suite, ça c'est ce qui sera demandé au niveau du dérogatoire. Ensuite, on veut voir au niveau du fonctionnement, du montant du subventionnement qui peut être effectué aussi, parce qu'on n'a pas la certitude de dire on lance ou pas les travaux, comme on l'avait évoqué. Parce que c'est pas ce qui nous fera le plus de recettes. Il est évident que plus on peut faire des travaux avant, mieux c'est, puisque tant qu'on est dans la phase opération sans location, c'est préférable.
Ce qui voudrait dire que si on voulait tout lancer, il faudrait qu'on fasse une décision modificative. Après, ça retournera en commission des finances, ça ne serait pas prévu au niveau du budget Enfin, moi, je trouve que ce serait mieux de faire tous les travaux d'un seul coup et après on n'en parle plus. Tout à fait. Après, oui. Parce que le temps que vous mettiez en route, etc., de toute façon, on va arriver sur le budget 2019. Voilà. Donc il y en aura une partie. Et sur notre dérogation, on est en train de dépenser 59. Moi, je pense. Pour ça, on joue les deux. C'est plus judicieux de faire tout avant qu'il y ait du monde. Après, c'est opérationnel, ça part, et... J'entends l'observation, il va falloir qu'on ait juste une réactivité des services d'État pour la demande dérogatoire. Oui. Nous avons interpellé à ce propos monsieur le secrétaire général donc, de la préfecture, monsieur Besselin, pour qu'au niveau des services d'État, donc la DDT, on puisse aussi avoir un entretien et que le dossier soit appuyé en ce sens-là, pour éviter d'avoir trop de dépenses. Aussi. D'accord? Pas d'autres observations, d'autres questions par rapport à cette demande de subvention? Eh bien, on va procéder au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. L'unanimité. Je le rappelle à voix haute, les votes, je vois qu'il y a la présence de M. Beau, donc pour qu'il sache un petit peu ce qui se déroule. Le dossier numéro 2 est la convention de partenariat financier avec les amis des Minimes pour la restauration des objets reliquaires de la chapelle des Minimes. Alors, comme vous le savez, ou tout du moins je vais vous le rappeler, nous avons effectué au niveau des sites des Minimes des devis pour effectuer des réparations de 3 objets qui correspondent donc exactement au buste de Saint François de Paul, au bras reliquaire et à la statue Sacré-Cœur. Les montants des travaux prévus pour chacun, vous l'avez dans la convention qui était jointe en annexe. Vous avez pour le buste de Saint-François un travaux de reprise de dorure à la feuille pour 2480 € hors taxes et installation d'un vitrage sécurisé pour sa conservation de sa sécurité au sein de la chapelle pour 1958 € hors taxes. Le bras reliquaire, restauration pour 740 € hors taxes. Et la statue Sacré-Cœur, restauration pour 305 € hors taxes. Le total donc du coût des opérations est évalué à 5 483 € hors taxes. À ceci, il y a des subventions du conseil départemental et de l'État. On vous rappelle que pour le buste de Saint-François, la DRAC donne 620 € pour les 2480 € de travaux. Pour le bras reliquaire, je vous rappelle qu'on avait également la subvention du département de l'Ain, 259 € et 185 pour la DRAC sur les 740. Et le Sacré-Cœur, c'est celle-ci que je vous rappelle, 76 € sur les 305 € hors taxes de travaux. Donc le montant total des subventions accordées s'élève à 1140 €. On rappelle ici que cette convention prévoit que l'association prenne en charge le montant hors taxe des travaux, puisque la collectivité, de l'autre côté, va bénéficier du montant des subventions et ensuite du reversement de la TVA. Voilà en quoi s'agit cette convention, même titre que celle qu'on avait expliquée pour les demandes de subventions. Pas de changement, mais cette fois, c'est tout fait pareil. Je voudrais quelques éclaircissements par rapport à ça. Oui. Je n'ai peut-être pas bien compris le sens de l'écrit. L'association va rembourser, en fait c'est une avance que la mairie va faire, c'est une subvention. Oui, et l'association rembourse tout le montant des travaux hors taxe, puisque nous on perçoit. Oui, des 5 483 €, moins la subvention. Non, le montant total des travaux est 8 000. Ah d'accord. D'accord? D'accord. Ok, donc c'est pour ça que je ne comprenais pas bien. Le total du coût des opérations est évalué à 5 483, pardon, et on enlève les subventions, évidemment, on ne va pas leur demander de nous rembourser les subventions, ni même la TVA, parce que sinon on aurait dit que vous prenez tout en charge TTC, et de l'autre côté, il fallait reverser toutes ces différences. Alors, l'objet. Le montant qui va être pour la commune, il va être de combien? Zéro. On connaît le truc. 3 000 et quelques. Le différentiel pour la commune, 0. 0. Le 3 000 et quelques, c'est la différentiel pour l'association. C'est eux qui payent.
L'association Donc paye c'est le une montant en avance en taxe. fait que la mairie fait. C'est une avance, C'est juste une une avance. avance. Exactement. C'est qu'une avance de trésorerie. D'accord. D'accord? Ça permet, parce que si l'association l'avait faite toute seule, elle aurait payé la totalité des travaux. Elle n'aurait pas perçu de subvention. Elle n'aurait pas eu le remboursement de la Oui, tout TVA. à fait. Donc il faut que ça Je lui pensais fasse. que la mairie Pour que avait ça fasse une moins cher. subvention pour alléger. Ah ouais, non, non, du tout. D'accord. Ok. Moi j'ai ma réponse. Ça vous va? J'ai ma réponse. C'est clair, voilà. Vous voyez, voilà, l'association va payer le montant hors taxe, moins les subventions. D'accord. Puisque la TVA, nous les remercie. C'est pour ça qu'on garde en charge la TVA de notre côté, puisqu'elle nous est reversée. Et puis après, pour partie, donc c'est en totalité reversé. Si on veut le tatillon. Voilà comment ça s'articule. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. On va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Une abstention? Qui se retire du vote? Ben non, on a bien abstention. Parce que ça n'a rien à voir, c'est pas lui qui est dans le vote. Donc ça peut être une abstention. Donc, une abstention, pas d'opposition. Le dossier numéro 3, il s'agit donc d'une convention de mandat d'acquisition de matériel de désherbage alternatif avec le SRTC, le syndicat des rivières des territoires de Chalaronne. Est-ce que mon cher Philippe, tu veux bien l'expliquer, ou le compléter? Merci. Alors d'abord, on va rappeler donc le contexte. Il y a une loi qui s'appelle la loi Labbé, qui a été modifiée par une autre loi, donc la loi pour la transition énergétique, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et qui stipule donc l'interdiction à partir du 1er janvier 2017 aux personnes publiques, c'est-à-dire donc aux collectivités territoriales comme notre commune, d'utiliser ou de faire utiliser des produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts, forêts, promenades, voiries, accessibles ou ouverts au public. Cela a donné lieu donc à une première collaboration avec le SRTC, syndicat des rivières, donc des territoires de Chalaronne, concernant donc la mise en place d'un plan de désherbage qui a été présenté au dernier conseil municipal de l'année 2017 en décembre. La mise en œuvre de ce plan de désherbage passe maintenant pour partie évidemment par l'acquisition d'un matériel de désherbage, lui aussi alternatif, pour un montant total de 8 838,88 €. La collaboration avec le SRTC se poursuit. Le SRTC, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, était déjà maître de la mise en place maître d'œuvre de la mise en place du plan de désherbage, et donc il le sera aussi pour les démarches d'acquisition et de sollicitation des subventions. On attend un montant total de subventions de 5 086,78 €. Donc dans la convention, vous avez le détail des matériels visés, présenté dans la convention de mandat, c'est dans l'article 1. Vous avez le détail également du financement dans l'article 3, et vous avez le détail des opérations budgétaires dans l'article 4. Voilà. Monsieur le maire. Merci. Comme ça a été indiqué par Philippe aussi au mois de décembre, cette opération nous permet de bénéficier, vous avez vu, de 80% sur un maximum de matériel et 50% plus 80% sur un autre matériel, donc une grosse partie de subvention sur ces acquisitions. Donc c'est à souligner, pour cette raison que ce plan de désherbage était utile pour obtenir d'ailleurs ces subventions-là, parce que sinon on ne pouvait pas. Y a-t-il des questions? Très bien, et on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité. Nous sommes au dossier numéro 4, qui est la signature du marché de construction des écoles. Alors une opération qu'on ne cesse de discuter, bien évidemment. Il y a eu un jury qui s'est aussi réuni, puisqu'on parle de la reconstruction de la totalité des écoles, maternelles et élémentaires, puisque c'est en 2 phases proposées, la maternelle dans un premier temps, et puis l'élémentaire dans un second temps. Pour ceci, un jury a été composé. Ce jury donc, a étudié, nous avons reçu 42 dossiers,
Et sur ces 42 dossiers, 3 étaient retenus. Dans ces 3 retenus, on rappelle qu'il y a un montant quand même de 12 500 euros hors taxe qui sera versé aux 2 lauréats non retenus, et que dans le prix de celui retenu, ça en fait déjà partie. Il ne les touche pas puisque ça sera la continuité de son travail. Ce jury était représenté par des personnes professionnels, des particuliers, donc autant des représentants des parents d'élèves que des directeurs d'école, que des élus, que des architectes également. Donc tout le monde était bien représenté en ce sens. Une négociation a été engagée puisqu'un vote n'a pas départagé deux cabinets. Les 2 cabinets ont eu une négociation qui a été présentée et à cette négociation, donc il en ressort le projet de Tectonic. On vous montrera quelques images, je vais dire, non contractuelles à ce jour, puisqu'il y a encore des améliorations qui pourront être effectuées. Évidemment, ça peut être les coloris, entre autres, des bâtiments. Pour rappel, donc, le marché a été validé, ou tout du moins calculé sur plusieurs systèmes aussi, puisqu'il y avait la qualité architecturale et l'urbanisme, la qualité d'usage et fonctionnalité des équipements, la qualité environnementale, la compatibilité du projet avec l'enveloppe financière prévisionnelle au regard du programme et crédibilité des délais. Il y a eu aussi la crédibilité de l'estimation prévisionnelle provisoire, planning, stratégie, phasage et contrainte en site occupé. Donc, la contrainte en site occupé était aussi un exercice très difficile pour les cabinets, puisqu'il fallait que les enfants puissent rester, c'est pas tout de délocaliser et de mettre des bungalows, puisque tout se fait sur place, sans location de bungalows supplémentaires. La location de bungalows engendrait 300 000 euros de coûts supplémentaires environ. Donc c'était important de ne pas les avoir. Alors je ne reviendrai pas sur le projet ou tous les projets qui ont été évoqués lors de ce jury, puisque ça a été un débat d'un peu plus de 4 heures, même 5, puisque c'était de 14h à 19h. Et nous inviterons par la suite le cabinet justement à pouvoir nous présenter son projet et comment il voit son projet et répondre à toutes les questions vraiment détaillées du projet, des délais et ainsi de suite. Aujourd'hui, il nous fixe à l'issue de la négociation, donc le montant provisoire des rémunérations est établi donc suivant le montant des travaux. Pour la tranche ferme, l'école maternelle, c'est 2 128 000 euros hors taxe. Et pour le montant des travaux, pour la tranche optionnelle école élémentaire, c'est 1 966 000 euros hors taxe. Ce qui fait que les montants des honoraires pour la tranche ferme sont de 464 505 euros. Le montant des honoraires tranche optionnelle, 126 325. Et le montant des missions complémentaires de tranche, 25 900. Le montant total des honoraires est de 590 830 euros hors taxe. Alors, vous noterez que dans l'avenant, il y a une légère différence de 150 euros dans l'acte d'engagement entre les opérations de tranche ferme et optionnelle. Ils nous ont fait une petite bascule de dernier instant. Ceci dit, le montant total est bien le même, 590 830. Voilà. Donc dans le contrat d'avenant, j'ai pointé tout à l'heure que nous avons reçu en dernier lieu le mercredi matin, il y avait une légère évolution, une différence, ils ont basculé de l'un à l'autre. On n'a pas su nous expliquer. Bon. Le total est identique, ça ne change rien. Alors aujourd'hui, le conseil municipal doit se prononcer sur l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre au groupement, dont le mandataire principal est le cabinet Tectonic, pour le montant total de 590 830 euros hors taxe, avec un montant des travaux de 4 094 000 euros hors taxe. On va peut-être vous présenter ceci dit un petit peu le projet, même si le cabinet viendra nous le montrer, ça nous met un petit peu en attente. Avant de démarrer le projet, Oui. Puisqu'ils sont arrivés ex aequo, comment ça a été départagé? À la négociation. D'accord. Voilà, la négociation a permis d'avoir sur plusieurs éléments, la négociation sur le prix, mais les éléments techniques et toutes les questions qui étaient posées. Donc sur toutes ces questions qui ont été évoquées, par exemple, on avait sur des coloris, sur des façades,
Est-ce qu'il y a des possibilités de changer, déplacer les entrées? Donc tout ça en fonction des réponses que pouvait effectuer le cabinet, ils nous ont pu apporter confirmation ou non de ces éléments. Parce que certains, ça pouvait être un peu leur marque, leur signature. Donc en fonction de tous les éléments qui ont été évoqués, tous les points évoqués pendant le jury, ont été repris par rapport aux deux cabinets qui restaient. Vous avez reçu les cabinets, il y avait qui? Alors, les cabinets ont été reçus. En négociation, on avait invité, il y avait des élus. Un élu de la minorité était élu. Après, à savoir s'il est venu, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens plus. Ça remonte un petit moment. C'était Alain qui était là. Là, par contre, c'est pas tout le jury qui est réuni, uniquement les élus. Et les deux cabinets donc, ont le même temps imparti pour pouvoir présenter leur dossier et, et les réponses aux questions qu'on leur a amenées. D'accord? Directement. Donc ils ont déjà une trame et ensuite ils viennent en fonction de ça. Après, au-delà de ça, ils ont encore un délai supplémentaire pour pouvoir répondre aux autres questions qu'ils auraient pu faire dans le prix. Et ils font une proposition supplémentaire et sur cette proposition supplémentaire, ils nous indiquent dernière. Donc là, ils ont tous une date butoir, par exemple, on dit le vendredi à 16h, vous devez rendre vos réponses. Voilà comment ça s'est départagé. Donc à l'issue de ça. Il y avait donc sur l'estimation des travaux aussi, parce qu'il y avait des estimations qui étaient différentes. Donc on est revenu sur l'estimation, sur les cours aussi, parce qu'il y a eu des questions sur la surface des cours, il y en a qui étaient plus petites, si on faisait un aménagement pour agrandir les cours, ainsi de suite. J'ai vu qu'il y en avait qui trouvaient que les cours étaient pas assez grands. Voilà. Et donc en fonction de ça, eh bien, les travaux, ou tout du moins les estimations ont été réeffectuées, on a reposé des questions, puisque ça agrandissait théoriquement les surfaces, il n'y avait pas la réponse sur le changement des surfaces, donc ça relevait d'autres questions sur ce qu'ils auraient pu oublier. Et tous ces points ne jouent pas en la faveur de ceux qui peuvent remettre, justement, volontairement ou involontairement, des éléments qu'on a pu, suite à la modification, et qu'on n'aurait pas intégrés. Pour rappel, quand on a le jury de concours, et on a appliqué la même chose pour toutes nos commissions d'ailleurs, hein, il n'y a plus de noms qui apparaissent des entreprises. D'accord? Pour ceux qui ont pu participer, c'est des codes, des lettres. Et de cette façon, à ce moment-là, ça permet d'avoir un jugement complètement impartial, sans dire je connais ou je ne connais pas. Et ça, on l'applique concernant tous les marchés dorénavant. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur le côté financier, je vais vous présenter rapidement un petit peu l'aspect. Oui. Au niveau du paiement, parce qu'il va y avoir des subventions, Oui. il va y avoir des demandes de prêts. Bien sûr. Alors, les demandes de subvention arriveront après. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai rencontré avec le directeur général des services, le secrétaire général de la préfecture, M. Loznin. Et il y a eu aussi ce sujet d'aborder des subventions qui pourraient être attribuées sur les écoles de par l'État, la DETR. Il y avait deux questions qui s'étaient posées à lui. La première qui était de dire, Monsieur le secrétaire général, j'aimerais que la collectivité puisse faire une contractualisation avec l'État sur justement sa maîtrise des dépenses. Puisque dans la loi, il est prévu que quand une collectivité contractualise avec l'État, au même titre, par contre, c'est une obligation pour les départements et les 300 autres collectivités, il y a un abondement sur le FSIL, donc sur ce fonds de solidarité, sur les travaux, contre des écoles. La réponse de M. le secrétaire général était plutôt défavorable dans ce sens-là, puisque c'est géré directement par le préfet de région, et non pas par le préfet départemental. Et qu'ensuite, à ce niveau aussi, on n'aurait pas forcément une enveloppe bien supplémentaire, puisque d'autres priorisations ont été effectuées. La ruralité, les métropoles, et on passerait vraiment peu de peloton. Ceci dit, ça n'empêche pas qu'on ait pu avoir une évaluation des subventions possibles, je dis bien possible, et de présenter le dossier, d'ailleurs c'est ce qui nous a été préconisé en deux dossiers, hein, l'école maternelle puis l'école élémentaire après, parce que ça fait deux demandes de subvention, et on en est à un montant maximum
de 450 000 € par opération de subvention que d'État. Ensuite, il y a les autres partenaires, bien évidemment. Donc, on constituera le dossier de subvention, bien entendu, pour chaque opération. Et je rappelle qu'on avait constitué notre DOC sans les subventions, bien entendu, par prudence. Et là, on sait très bien qu'on peut avoir son phase APS. Et ça sera en phase APS, avant projet sommaire. Et après, un prêt complémentaire pour Voilà. les travaux. Tout à fait. D'accord. Comme on avait évoqué au niveau du DOM, les plans pluriannuels d'investissement, on avait évoqué toutes ces pistes avec un maximum d'emprunts sans les subventions. Parce qu'on ne savait pas, on ne sait toujours pas d'ailleurs le montant des subventions pour la personne. On sait déjà qu'on doit être tranquillisé de ce côté-là et j'ai souhaité attirer déjà l'attention. Ensuite, évidemment, j'ai attiré l'attention de M. le Président du département. Mais ça, il a déjà été sollicité lors de la dernière réunion que nous avons eue ensemble pour lui rappeler que c'est aussi à y arriver, puisque le département souhaite que l'on propose dans ce domaine un dossier tous les 2 ans, et je crois que celui-ci est le plus important. Il en fera partie. Et ceci, c'est pareil, il y a une commission qui est pour la fin de l'année. Pour la fin de l'année, je crois que c'est décembre. La dernière commission. Ils en font 2, puisqu'il faut qu'il y ait l'attribution de subvention pour les 2 ans. Et de notre côté, donc ces demandes de subvention, ce sera vers septembre environ. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. J'étais à la petite commune, excusez-moi. Non, non, mais je t'en prie. J'ai cru que ça pouvait être les transports en commun. Non, non. Commission sport. Très bien. Durer plus longtemps que prévu. Alors, voilà, vous avez quelques images qui sont ici, représentatives, et on vous rappelait donc sur le côté topographique, vous avez la salle des fêtes qui est ici, la mairie qui est là, et le projet donc des écoles. La première partie, c'est celle qui est ici, c'est l'école maternelle, donc qui se situe le long du chemin piéton, qui existe aujourd'hui. On a la maison de santé qui est au-dessus. J'ai abandonné, ça fait longtemps. Donc ça doit être médical. De santé, ça doit aussi. C'est de santé. Ah, c'est de santé. Bah, alors j'avais dit comme il faut du première fois. Et vous avez ensuite la construction, la deuxième. Donc ça, c'est pour la deuxième tranche. Démolition ensuite de l'école. Vous voyez qu'il reste l'école maternelle et l'école élémentaire. Et ensuite, donc, quand ils font la deuxième, bien évidemment, ils démolissent l'école maternelle, puisqu'ici, il n'apparaît déjà plus, mais l'école élémentaire, bien entendu, peut déjà rester, ce qui fait que ça ne change rien sur le site occupé. Vous avez, c'est peut-être un peu, ça va, c'est pas trop flou, vous arrivez à voir l'aspect des bâtiments. Donc, dans un premier temps, quand on est situé donc, complètement sur la partie gauche, là-bas, c'est ici. Votre gauche, donc on a le bâtiment de l'école maternelle, vu de la rue des Jardiniers. Ici, on a le bâtiment de l'école maternelle, mais vous voyez avec la salle des fêtes qui est ici et la mairie, donc vu du côté de la maison de santé cette fois. Donc on voit qu'il y a une intégration qui se fait au niveau du profil du terrain. Alors là-dessus, ça ne se voit pas trop, on le voit un petit peu sur le toit qui revient de l'autre côté. Mais le toit n'est pas un toit classique, il est un petit peu avec plusieurs biais pour justement casser cette monotonie. Et vous avez l'élément terminé quand il y a les 2 écoles qui seront réalisées et connectées, puisqu'elles seront connectées. Donc on a ici l'école, la cour de l'école maternelle, donc on se retrouve avec la rue des Jardiniers qui est ici, et puis la liaison qui se fait ici entre l'école maternelle et l'école élémentaire. Tous les espaces vitrés et les salles sont tournés du côté sud, sur ce projet-là. Donc vous avez la vue qu'on avait tout à l'heure de l'école maternelle, et puis la vue donc, de l'école élémentaire. Comme je vous disais, toutes les salles sont orientées côté sud ou ouest, sud-est même pour celle-ci.
Donc ça, c'est le bâtiment de l'école maternelle qui est sur un R+1, avec, bien entendu, un ascenseur, évidemment, parce que ça, on ne peut pas y échapper pour l'accessibilité. Tous ces bâtiments sont également étudiés au niveau de la consommation énergétique pour qu'il y ait un minimum d'impact, justement, de CO2. Et ça fait partie de ces fameuses tranches optionnelles dont on vous parlait au niveau des études, du suivi par exemple. Il y en a qui permettent d'étudier sur 3 ans la consommation énergétique. Donc ça fait 8 400 € sur les 2 projets par exemple. D'où on vous parlait de 26 500 € d'optionnel à vérifier si on conserve ou pas. C'est une possibilité présentée par le cabinet, comme quoi ce n'est pas une obligation de les réaliser, c'est le plus. Ici, vous avez une photo alors, avec la salle des fêtes Norofem, sur la partie droite. Et vous avez l'entrée de l'école qui s'effectue. Donc il y a 2 entrées qui s'effectuent. La première, c'est l'école maternelle sur cette partie qui est ici. Alors là aussi, ça a été sujet de discussion sur ce renfoncement, qu'il n'y ait plus de renfoncement pour éviter qu'il y ait des déboires sur des lieux qui ne sont pas occupés, par exemple le week-end, et que les personnes puissent rester ou laisser des affaires en ces lieux-là, bien tranquille. Et ensuite, l'entrée du périscolaire s'effectue sur la partie basse qui est ici. Et puis après, quand l'école élémentaire sera construite, l'entrée se fera ici aussi. Donc tout ceci, vous voyez que l'entrée se situe plus à l'opposé de celle que nous avons aujourd'hui, plus à l'arrière de la salle des fêtes, et vous comprenez aisément maintenant pourquoi il y a le traitement d'accessibilité qui se fait de part et d'autre de cette salle des fêtes. Voilà, là, attention, ça reste toujours des vues 3D, des perspectives, certaines fois avec un grand angle. Voilà, on vous rassure sur les matériaux également, de chanvre, de bois, donc on est sur un bâtiment ossature bois, avec l'avantage aussi ça c'était la négociation qu'ils nous ont expliqué, c'est de pouvoir décloisonner si on avait besoin et de rechanger le cloisonnement qu'il y a à l'intérieur. Alors j'allais dire, à minimum les pièces d'eau, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, donc là on a l'élément de l'élémentaire avec la passerelle qui fait le lien entre les deux. Et sous cette partie qui est ici, ils ont su traiter, et en accord avec les responsables de la DDT aussi, pour vérifier qu'ils n'empiètent pas, puisque ça fait un préau à ce moment-là, qui peut rester dessous, et on évite ainsi la zone inondable. C'est leur petite astuce, justement, pour avoir un maximum d'espace de cours. Voilà, donc on a un passage préau, mais fermé pour que ce ne soit pas aux 4 vents. Et voilà donc le bâtiment, ou les bâtiments terminés. Si de bonne aventure, ils étaient tous les deux réalisés. Un aspect de la classe nous est donné. Voilà. Bien entendu, il n'y a pas de mobilier, ça reste encore au choix. Voilà, et en effet, oui, il y avait bien 2 projets, vous disiez Hélène, qui étaient en discussion et en ballottage, puisque les 2 avaient retenu la même attention, 8 et 8 voix chacune. Les 2 Il y a une petite entreprises. question qui m'interpelle sur ce projet. Je ne sais pas si on peut en parler aujourd'hui, si il faut attendre les architectes. On va attendre les architectes parce que je n'aurai peut-être pas toutes les réponses. Posez quand même la question. Une question de sécurité. Oui, ça a été posé sur la question de sécurité des vitrages. Ouais. Ça a été posé. Moi j'ai vu un accident comme ça, dans ça. Ouais. Ça m'a marqué. Ce qu'on a évoqué ici, vous voyez, c'est ici sur la partie arrière, n'apparaît pas, mais on mettra des systèmes pour éviter que les voitures se rendent ici. Évidemment, sur ce perron qui est devant, de protection. Non, mais je parle comme la fermeture des préaux en vitre. Oui. Le chahut des gamins. Ah oui, non, mais là, c'est les conditions techniques. On a eu la même, par exemple, pour l'agrandissement ici de la mairie, sur la vitre qui est en hauteur. Oui, mais enfin, la mairie, ce sont des adultes. Mais ils ont des chars, ils ont des cahiers techniques qui sont très lourds là-dessus. Ouais. Ah, ben, moi j'en ai vu un passer à travers, c'est pour ça. D'accord. Et j'avais 7 ans, alors ça remonte à loin. Les normes se sont peut-être renforcées depuis. Je suis vers feuilleté.
Voilà. Voilà, je ne sais pas si dans d'autres bâtiments, Nicolas, tu en connais des bâtiments qui ont des grandes surfaces vitrées comme ça? Comme tout le monde, oui. Il y a du verre flou. Qui est prévu avec des résistances, ainsi de suite. Il y a 80. Non, il y a des tests qui vont être fournis justement. Sur la résistance des verres. Surtout dans les écoles. Mais il y a plein de choses, hein, c'est pour ça on reverra aussi après avec l'architecte. Hein. On disait ici, ça peut être des protections d'un côté, mais aussi de l'autre côté après, quand tout est terminé, qu'il n'y ait pas des voitures qui puissent arriver jusqu'au bout. Voilà, pour protéger toutes ces yeux piétonnes. Vous voyez ici, on a du côté, tout ça, c'est tout à travailler. Hein. Il y a encore du boulot. Pour l'instant, ils ont vraiment travaillé sur les bâtiments et la fonctionnalité des bâtiments. On est dans l'esquisse. On n'est pas, c'est pour ça qu'on est loin du contractuel. D'accord? Et oui, ce sera vraiment l'occasion, puis un travail de commission aussi. Hein. Oui. Après, parce que c'est pas le tout. Hein. N'est-ce pas? Ouais, on voit bien là. Il y a encore du boulot. Vous voyez, le garde aussi pense un petit peu à tous ces éléments. Voilà, donc en effet, ce soir, on parle donc d'autorisation de prononcer l'attribution du marché avec le cabinet Tectonix. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Nicolas. La démolition d'ancienne école est définitivement arrêtée ou... Elle est chiffrée. Elle est chiffrée. Alors, pour ce qui est de l'école maternelle, elle sera actée que s'il y a construction de l'école élémentaire, parce que je rappelle qu'on est en constitutionnel, et s'il y a démolition construction de l'autre côté, elle est chiffrée, la démolition d'école élémentaire, mais elle n'est pas encore actée. Tout ce qui est du parti école élémentaire, c'est tranche optionnelle. On pourrait dire aujourd'hui, si jamais il y avait des difficultés financières, alors on ne peut réaliser, ou n'importe quel motif, hein, on ne peut réaliser que l'école maternelle. Et c'est pour cette raison on l'a mis en tranche optionnelle. C'est pour ça, le motif, il faut qu'il soit assez fort. Donc, non, mais tout est prévu au niveau du chiffrage, parce qu'on a demandé la démolition pour chacun. Les cabinets, parce que certains présentaient, voilà, là aussi, le même il fallait qu'on ait le même comparatif. Non, parce qu'on pensait que c'est vous qui... S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer donc... Oui, pardon. Du coup, la seule chose qui me chagrine un peu, c'est la répartition, parce que ça veut dire que si on fait que la tranche ferme, on se retrouve avec des honoraires. Enfin, donc je trouve qu'il est dans la répartition, c'est énorme, quoi, si on fait pas les honoraires. Eh oui, puisqu'il est demandé à ce que le cabinet, évidemment, ait travaillé sur les projets en totalité des deux bâtiments. Ouais. Donc en réalité, il fait toute l'assistance pour la deuxième partie. D'accord. Du coup, ça fait, la répartition, elle est énorme. Et c'est pour ça que la répartition elle est complètement énorme, puisqu'en réalité, déjà les montants des travaux, vous avez vu, il y en a déjà un petit peu plus sur l'un que sur l'autre. Et surtout, il est obligé de réaliser le dépôt, la constitution du dossier en totalité jusqu'au permis, donc sur les deux bâtiments. Pour pas qu'il y ait ensuite un travail qui s'effectue par un autre architecte qui pourrait être rechoisi, refaire un marché à nouveau, et qui ne prennent pas les mêmes entreprises et qui disent, vous connaissez le principe, oui, mais l'autre n'a pas fait tout à fait le travail comme je l'entends, il faut que je réétudie ce qu'il a effectué. Donc souvent, et c'est pour cette raison qu'on avait choisi cette option, de partir sur ce postulat, de prendre l'architecte qui effectue le maximum, pour qu'après, si la décision est à prendre aussi, puisqu'on est sur une autre transition de mandat, qu'il n'y ait pas tout le travail à relancer aussi, et que ça prenne des délais supplémentaires. Mais dans le rapport, il y a les 12 000 € là, qui sont répartis avec les lauréats. Oui, 1500. Ah, 12 000 et quelques. Et eux aussi vont en avoir? Et non, parce qu'ils continuent le travail. D'accord. Hein, seuls les deux perdants, les deux touchent 12 500. Le gagnant, bah, il touche chaque fois. Bah oui, c'est pour ça que Donc ça fait partie, son boulot d'exercice, il a commencé, il n'a plus qu'à continuer. Voilà, mais ce qui explique, oui, pour quelle raison il y a tant de charges d'honoraires sur la... Ça fait
un beau chiffre d'affaires. D'autres observations? Mais on passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Dossier numéro 5, SIEA, approbation des nouveaux statuts. Mon cher Philippe. Alors, concernant donc le SIEA, syndicat intercommunal d'électricité et de communication électronique de l'Ain, c'est un syndicat donc, qui a été épinglé entre guillemets donc, par la Chambre régionale des comptes, qui a dans un rapport rendu il y a quelques temps déjà, invité donc, le SIEA à revoir son organisation et son fonctionnement. C'est dans ce contexte donc que nous est proposé aujourd'hui une approbation de nouveaux statuts. Alors ce ne sont pas tous les statuts du SIEA qui sont modifiés. La modification, elle porte sur l'article 6, et c'est un ajout que vous avez pu voir surligné sur la note de sur la convention qui a été jointe à la note de synthèse. Donc il s'agit bien de l'article 6, c'est à la page 6 sur les 7 que comptent ces statuts. Donc l'article 6, budget, comptabilité. Vous avez donc un premier point sur les ressources du syndicat, et en l'occurrence sur la cotisation des communes. Un rappel dans le tableau donc, des compétences. Et il est indiqué, donc, l'ajout porte sur les quotes par contributive des membres sont modulées en fonction de la nature des travaux mis en œuvre par le syndicat. Les modalités en seront définies par le comité syndical. Alors, ça peut paraître un petit peu abscon, un petit peu mystérieux. En réalité, donc, très précisément, ça porte sur la participation des communes aux travaux d'éclairage public. Jusqu'à présent, donc, la formule était la suivante. Pour les travaux prévisionnels d'éclairage public, le SIEA faisait un appel de fonds sur 100% du montant de la part de la commune et la contribution communale était inscrite en investissement et après la réalisation des travaux, le trop perçu éventuel était reversé à la commune. Donc cette formule relevait de ce qu'on appelle les fonds de concours. Et ces fonds de concours donc, ont été jugés non conformes par la Chambre régionale des comptes dans son rapport. Et dès lors, eh bien, le syndicat a été invité donc, à modifier ce point sur les participations donc, des communes à l'éclairage, aux travaux d'éclairage public. Donc il y a une nouvelle formule qui s'appliquera et qui se dénommera cotisation. Alors les modalités, comme indiqué, donc, seront définies par le comité syndical, pour ce qu'on en sait jusqu'à présent. Donc la commune verserait 85% de la part qui lui est dévolue pour les travaux, et il y aura ensuite un appel du reste à payer après travaux. Et donc du coup, ces dépenses ne sont plus en investissement, mais elles sont en fonctionnement. Voilà, donc abandon des fonds de concours, qui sont remplacés donc, par ce que qui doit être appelé maintenant une cotisation. Voilà. Les éléments qu'on peut porter à votre connaissance sur ces éclairages. Voilà. Donc le SIEA continue à modifier son organisation, son fonctionnement, en prenant bien en compte les remarques de la Chambre régionale des comptes. Très bien. Et bien, on notera également qu'il y aura une modification qui devra s'opérer au niveau des finances, puisque ce qui était prévu en investissement, on verra une décision modificative pour le retirer en fonctionnement de l'autre côté. Ça n'aura pas d'impact sur notre TVA, puisque aujourd'hui, heureusement, on peut retoucher de la TVA aussi sur le fonctionnement. Donc voilà, vous en serez informés par la Commission des finances. Est-ce qu'il y a des observations, des questions? Très bien. Alors, bien, nous allons passer au vote. Est-ce que vous approuvez la modification des statuts du SIEA? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité. Nous arrivons aux informations sur les décisions prises par délégation du conseil municipal. Un avenant numéro 1 pour les vérifications périodiques électricité éclairage de sécurité. L'avenant est signé pour un montant de 422,34 € hors taxe,
avec la société APAV. Il y en a eu un également avec la société donc, pour les vérifications périodiques système de sécurité incendie. L'avenant est signé pour un montant de 100 € hors taxe. Donc avec la société Socotec. Pour les installations gaz et chauffage avec la compagnie du papier, l'avenant est signé pour un montant de 25 € hors taxe. Il y a eu la décision d'emprunt, un montant d'emprunt de 150 000 € auprès de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre-Est pour le Castel de Valrose, donc le gîte de groupe, pour 180 mois au taux de 1,27, avec possibilité de remboursement anticipé, moyennant une indemnité de 2 mois d'intérêt assortie d'une indemnité actuarielle. Les frais de dossier sont à 150 €. Et puis il y a également l'acceptation d'un don sans condition d'une œuvre de Mick Michel que nous avons ici. Non, pas toi. C'est toi, La voilà. Donc qui a été fait à la commune. On va arriver au compte-rendu de la communauté de communes. Donc la séance du 24 avril 2018, il y a eu un avis sur le projet de fusion de 6 syndicats de distribution de l'eau potable. Donc il y a un avis réservé sur le projet de fusion des 6 syndicats compte tenu du manque d'informations précises sur l'état des lieux. Et également un avis défavorable sur l'échéance proposée au 1er janvier 2019. Il y a eu la modification des statuts du syndicat mixte porteur du schéma de cohérence territoriale, le SCOT. Il y a la signature d'une convention de partenariat avec l'association Initiative Val de Saône, VSDI. La signature d'un contrat de prêt usage ou commoda sur la commune de Mognenin pour certaines parcelles, pour la mise à disposition de parcelles. Donc ça c'est pour des associations souvent. Bon, la dénomination des voies internes dans la zone d'activité Visionis 6, donc la rue, il y a eu la rue de l'économie et la rue de l'avenir. Modalité d'application de la TVA pour la cession du lot numéro 1 du parc d'activité Visionis 6 sur les communes de Monceau et de Guérin. Donc le prix est un terrain à 45 € hors taxe le mètre carré viabilisé. Ce qui fait qu'il y a un montant de 67 500 € en taxes et 81 000 € TTC, l'application du taux de TVA à 20%. Également donc sur d'autres parcelles, sur le même parc d'activité, pour un montant de 393 120 € TTC. Également encore une autre parcelle pour un montant de 116 100 € TTC. Donc 45 € en taxe de mètre carré, 42 € en taxe et 45 € en taxe de mètre carré, 45 € en taxe encore, à 98 820 €. Et les parcelles, donc un petit peu moins, 38 € en taxe viabilisée, pour 191 428 € 80 TTC. Et puis là, on se retrouve à 25 € en taxe, on est sur le parc Actival, donc sur la commune de Saint-Didier. Les prix sont moins élevés que sur notre secteur ici au sud, pour 68 730 € TTC en totalité. Ensuite, il y a eu l'approbation du tableau des emplois à compter du 1er mai 2018. Je ne fais pas de lecture, parce qu'il en fait pratiquement, il en fait 2 pages. La représentation également de la commune Val de Saône Centre au syndicat mixte Val de Saône d'Ombre. Il y a eu des démissions, donc il y a eu des remplacements. Madame Nathalie Bizignano est élue.
On a eu le compte-rendu d'attribution exercée, donc là, je vous en fais grâce si vous le voulez bien. Tous ces comptes rendus se retrouvent également sur le site de la communauté de communes, je le rappelle. Pour la séance du 3 avril, la précédente, il y a eu la fixation du taux des taxes directes locales qui sont inchangées par rapport à l'année précédente. Vous avez la taxe foncière, je le rappelle, la cotisation foncière des entreprises donc à 20,40, la taxe d'habitation à 6,40, la taxe foncière à 0% pour les propriétés bâties et la taxe foncière sur le non bâti à 1,83. La fixation du taux d'enlèvement des ordures ménagères, ça c'est pour les communes de Chalain et Messimy à 8,60. Le vote du budget principal, donc en fonctionnement 10 802 824 € et en investissement 2 077 216 €. Pour le budget d'assainissement collectif, le fonctionnement 3 636 740 € et en investissement 4 508 930 €. L'assainissement non collectif, c'est plus petit, fonctionnement 156 219 € et en investissement 4 119 €. Pour le budget parc actival, fonctionnement 92 664,86 € et en investissement, en dépenses 54 064,89 € et en recettes 67 401,63 €. Sur le budget Visionis 4, en fonctionnement, en dépenses 64 518,28 €, en recettes 156 565,86 € et en investissement 63 425,28 €. Pour le budget Visionis 5, en fonctionnement 2 596 090,53 € et en investissement 2 440 265,06 €. Visionis 6, en fonctionnement 2 277 680,73 centimes et un investissement 1 453 891,46 €. Il y en a plusieurs, hein, c'est presque terminé. L'atelier relais des pays, donc en fonctionnement 243 707,73 €, en investissement 259 461,30 €. Pour l'atelier relais menuiserie, en fonctionnement 70 950,72 €, en investissement dépenses 58 228,57 € et 68 628,57 € en recettes. Pour les ateliers relais chaudronnerie à Chalaronne, fonctionnement 47 555,36 €, investissement 220 947,87 €. En budget office de tourisme, fonctionnement 175 758 €, en investissement 10 948,79 €. Pour ce qui est du budget gîte de groupe, en fonctionnement 310 863,76 €, en investissement 303 062,38 €. Ensuite, il y a une signature de convention d'objectifs de financement avec la CAF. Et puis avec la MSA, et à chaque organisme, on a eu également avec la MSA pour le RAM. Ensuite, il y a eu une subvention de partenariat dans le cadre du programme Graines de lecture avec le département de l'Ain pour ce qui est du RAM. Des travaux d'extension sur les réseaux d'assainissement sur la commune de Toisset, le port. Demande de dégrèvement de la redevance assainissement pour la société Platard qui a eu une grosse consommation d'eau de par une fuite. Ça représentait quand même 3 910 mètres cubes. Donc ils ont eu le dégrèvement. Convention de mandat relative à l'attribution par le département de l'Ain des aides aux particuliers pour la réhabilitation d'assainissement non collectif. La modification des statuts du syndicat intercommunal des eaux de Montmerle et environ, qui devient un syndicat mixte, en fait, au lieu d'un syndicat fermé. Donc c'est la seule chose qui change dans ces statuts. La dissolution du syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique, le SIH, du canton de Saint-Trivier-sur-Moignan, et demande d'adhésion au SRTC, dont Philippe vient de vous parler, puisqu'après, ce n'est pas la commune de financer, ça sera directement communautaire. Ensuite, encore des sessions de l'eau sur les communes de Visionis 6 à 45 €. On avait les montants tout à l'heure, je vous les ai recités TTC, puisqu'ils avaient été notés hors taxe. Donc pour cette raison que je vous les avais donnés tout à l'heure, en TTC. Et puis ensuite, une délégation d'attribution au président. L'harmonisation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Puisqu'il a fallu
également harmoniser tout ceci au vu de la fusion et que le personnel n'avait pas les mêmes conditions. Donc ex-Chalaronne et ex-Montbert Trois-Rivières. Au même titre que l'harmonisation de l'action sociale a été revue. Comme l'harmonisation relative à la journée de solidarité. C'est-à-dire qu'il y a eu des contreparties qui ont été effectuées, les salaires où le régime indemnitaire a été négocié, et des choses qui ont été supprimées. Comme par exemple les titres restaurants, c'est ce qui fait partie de l'action sociale, et puis de l'autre côté la participation donc à la complémentaire pour la maladie quand on veut un complément, la totalité du salaire par exemple. Donc ça a été supprimé en échange d'autres solutions. Et puis ensuite il y a eu le compte-rendu exercé par délégation. Donc, je vous fais grâce de tous les 50 centimes que vous avez, n'est-ce pas, sur tous les dépôts-ventes. Et puis, l'autorisation de signer une convention type CEPA pour la redevance incitative. Je vous ai tout dit sur tout du moins les comptes rendus de la communauté de communes. Ce que je vous propose, c'est de passer au tour de table. Je n'ai pas d'informations, parce que toutes celles qu'on a vues, ça fait partie finalement de celles que vous allez discuter. Je vais vous laisser les présenter, je pense. Petit bateau. Merci. Voilà, oui, puisque la visite avec le préfet, je l'ai au fur et à mesure, le sous-préfet, j'en ai parlé de tous ces éléments au fur et à mesure. On se parle maintenant. Pas garanti, mais Rien de spécial. Si nous n'aurons pas la garde républicaine, Ah oui. malheureusement. Les agents de sécurité pour les Vigipirate qui sont appelés en renfort ailleurs, mais savent déjà qu'ils sont pas présents. Là-dessus, il y a toujours Tout récemment. On sera obligé de prendre des gens pour la sécurité. Pour la gendarmerie, non. Non, C'est la gendarmerie regrette, hein, les autres gendarmes ils disent oui, ça le fait toujours. Non, parce que C'est maintenant, personne de pour les plus. manifestations, ils demandent quand même une sécurité renforcée. oui, mais on met le plan sécurité en place avec la gendarmerie. Après, il faudra qu'on prenne des effectifs supplémentaires au sein des gendarmes, Voilà. remplacer les citoyens. Bon, on comprend ça. Mais pour nous, ça ne joue pas. Tout ça de la gendarmerie, c'est ça. La sécurité pour la sécurité des amis. Et la Marielle. Dans les informations, comme vous le savez certainement, il y a la signature de la convention entre la mairie de Montbéliard-sur-Saône et l'association ATFH qui exploite un bateau pour faire des balades sur la Saône avec une mise en place de 4 circuits qui ont été construits avec l'Office du tourisme. Un au sud qui va jusqu'à Jassan, un au nord qui va jusqu'à Toisset, un autre toujours au nord qui va jusqu'à Toisset avec le passage de l'Écluse, et un quatrième qui mixe vélo, enfin un aller bateau, un retour en vélo. Donc une remorque pour emmener les vélos en même temps que les passagers, et puis des locations de bateaux sans permis. Donc cette convention a été signée le 12 mai. Voilà, et on est bien contents qu'il y ait des choses qui se passent sur la Saône, parce que la commission a beaucoup travaillé pour que ça soit possible, et surtout pour trouver une association ou un prestataire qui vienne s'installer au sein. Donc ça nous a pris beaucoup de temps, mais donc on est assez contents, et ils ont déjà fait beaucoup de sorties sur réservation et sur non-réservation, puisque c'est le mercredi, le samedi, le dimanche, les jours fériés à 15h30 à la halte nautique, directement sans réservation. Voilà, je les ai encore vus ce week-end et ils sont vraiment ravis d'être venus sur Montbéliard et nous
Voilà sur les informations. Après, sur Castel, ça suit son cours. La commission travaille beaucoup, est très sollicitée. On ne se quitte plus. On se voit tout le temps. Et on travaille dur. Mais voilà, ça suit son cours. Pour l'instant, on n'a pas d'alerte particulière sur le sujet. Moi, je vais vous parler de travaux un petit peu. Vous avez vu ce matin, la rue de Mâcon est en chantier. Normalement, vous avez vu, si on fait casser la dalle de béton, il a commencé, sauf conditions atmosphériques défavorables et surprise, ils pensent avoir fini en fin de semaine. Donc, si c'est fini en fin de semaine, on rétablira la circulation. Voilà. Ils nous ont prévenu quand qu'ils venaient? Ah bah, il y a 10 jours. On a eu un message du 14 mai Ah ouais. à ce sujet-là. Alors c'est vrai que sur le délai, il se révise comme peau de chagrin. Cet hiver, on nous annonçait 4 semaines de travaux. Le 14 mai, on nous annonçait 2 semaines de travaux maximum. Et là maintenant, on en annonce 4. Bon, on ne va pas s'en plaindre parce qu'on a beaucoup attendu ce chantier. 4 jours. 4 jours. Sachez qu'après, il y a une deuxième étape, c'est-à-dire qu'il y aura le plateau surélevé à faire devant l'entrée du parking. Mais ça prendra un peu moins de temps. Ça, c'est de notre compétence à nous. Ça relève de la commune. La deuxième chose, c'est la salle des fêtes. Après que Philippe ait un peu bousculé tout l'architecte, ça bouge. Et ça bouge favorablement. Donc, on ne va pas encore fixer la date exacte, mais on voit venir le jour, comme on dit. Je pense que peut-être vers la mi-juin, on sera à peu près à jour. Là, vous avez maintenu les gens qui ont réservé à partir de quand? Parce que là, Pour l'instant, on a tout supprimé jusqu'au 15 juin. Jusqu'au 15 juin? D'accord. Il n'y a pas d'autre chantier important. En attendant le Castelvalo, qui va arriver bientôt. Moi, je voudrais revenir sur les travaux qui sont en train de refaire le goudron. Quand on arrive du pont de Saint-Georges, on n'est pas averti. Moi, je me suis trouvée nez dedans en rentrant ce soir. C'est pas averti. Du coup, que la rue est dans les deux sens maintenant, avec les travaux. Et quand on arrive au bout du pont, qu'on tourne à gauche, on ne regarde pas. D'habitude, ça ne vient pas de gauche. Ça pourrait être averti à l'entrée. Ça serait moins dangereux. Oui, alors concernant l'application de l'arrêté, elle n'est pas parfaite. Il y a des choses à revoir. Pourtant, je me suis entretenu à 2 reprises avec l'ingénieur en charge des travaux dans la journée. Je lui ai bien déterminé donc, les points de vigilance. Je suis passé ce soir pour vérifier si les points de vigilance avaient été levés convenablement, et ils ne le sont pas. Donc il va falloir que tout à l'heure je lui fasse un petit courriel pour lui rappeler donc, la bonne application de l'arrêté. Voilà. Concernant la proposition qui est faite, effectivement, d'alerter dès la rive droite, je l'entends bien. Je ne sais pas, bon, on va leur demander. Ça va être prévu dans l'arrêté parce que c'est en dehors du territoire communal. C'est le conseil départemental qui, a priori, aurait dû prendre cette initiative. Ça aurait été heureux, en tout cas. Voilà. Les éléments que je peux apporter. Je reviens un peu là-dessus. Concernant les transports scolaires, j'ai été aussi en contact avec la société Maisonneuve, puisque les cars ne peuvent pas passer. Enfin, initialement, donc, il était prévu que les cars puissent passer donc, en bout de la foire. Mais d'après donc, le maître formateur de la société Maisonneuve, les cars ne peuvent pas passer. Bon. Donc il y a un changement de circuit qui va être effectué. Les enfants, enfin les élèves transportés donc, ont dû être prévenus ce soir. Demain, ça concerne la ligne de Trévoux apparemment, uniquement. Voilà. Et puis concernant donc cette ligne, les enfants, le car passera plutôt demain.
Il viendra récupérer les élèves à l'arrêt de la mairie, et après, donc, ils passeront plus à la mairie jusqu'à la fin de la semaine, si tout va bien. Ça concerne aussi les cartes qui va sur Villefranche. Le cadre qui va sur Villefranche, oui, ça le concerne aussi, tout à fait. On n'a pas eu de retour de la Société des Transports Planches. Voilà. Ici, ils ont bien prévenu, parce qu'ils ont eu l'arrêté. Il y a toute une liste de destinataires, les transports planches ont bien été informés de l'arrêté. On n'a pas eu de retour de leur part. Pascal? Pierre? David? Monsieur Dumas? Non, pas de question. Moi, je me demandais, en ce qui concerne les chenilles processionnaires, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu à un moment? Oui, sur le piégeage, mais sur le domaine public, hein, sur le domaine public uniquement. Mais c'est-à-dire, si certaines personnes ont des chenilles processionnaires, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à elles de traiter? Il y a quoi? Non, mais je ne sais pas, si je pose la question, parce qu'on me l'a posée, je ne sais pas. Oui, en plus c'est spécifique, parce que le On piégeage, peut savoir si on l'a il posé. s'effectue. Il y a que Ouais, ça mais qui même dans les marche. brûlants, c'est. Ah, si. J'ai envie de La mettre citer, sur un bah, feu. Il y a que ça les qui nœuds, marche. c'est tellement serré que certains ne crèvent pas à l'intérieur, tous. Donc il y a un piégeage qui s'effectue avec un sac qui est refermé, ils mettent des produits, et ils tuent tout en laissant fermer. Et après, ils coupent la branche et débarrassent. Ah bah oui, il faut couper les branches, parce que c'est des petits corps. Si Mais les c'est gens- les professionnels qui le font. Et si les gens ne veulent pas le faire, qu'est-ce qu'on fait? Ça envahit partout. Si on a le droit, oui, parce que c'est un principe de précaution par rapport à tous les autres, on a le droit de les mettre en demeure. D'accord. C'est Hmm. ce que je voulais savoir. Oui, ça ne teste pas après tous les. Et la deuxième question, qui n'a rien à voir, est-ce qu'on sait ce qu'il va y avoir comme locaux commerciaux à côté du Saint-Pie, dans le nouveau bâtiment à louer là? Vous avez déjà eu non? Non. On n'a pas de retour en commune sur ce qu'il pourrait y avoir dans ces trois cellules. Lui, c'est du privé, hein. C'est même pas la communauté. Oui, mais je veux dire, même, voilà, on n'a pas eu de retour là-dessus. Savoir quel est Bernadette, tu veux pas rajouter quelque chose là sur une compagnie de théâtre qui va J'avais cru qu'on parlait plus des associations. Donc, les compagnons de la Violette ont été sélectionnés pour un concours de théâtre amateur à Pézenas, hier, enfin ce week-end à Pentecôte. Et ils ont reçu le prix spécial du jury, c'est-à-dire le deuxième prix. Voilà. Bravo, félicite. Je leur dirai. Merci. Deux troupes. C'est la Violette. Merci. Ok, bon. Moi, je voulais revenir, il y a des gens qui se plaignent qu'au parc de la Batellerie, l'aire de jeu des enfants n'est pas nettoyée, n'est pas entretenue, il y a des crottes de chiens, il y a de l'herbe, etc. Donc je voulais informer, parce qu'il y a des enfants quand même qui jouent là-bas, Bien sûr. donc il serait bon quand même que ce soit... Mais j'avais entendu Il y en a dire même aussi pour la au- barrière des au terrains de foot minimum, pour faire au minimum aussi. pour que les éjections de leurs chiens soient bien fermées comme ça. C'est plus pratique, ça évite de surveiller le chien. Ouais, non, Donc mais ils ouvrent, ils aiment bien se Les gens fermer, comme manquent ça de c'est un parc à civisme, chiens, hein. évidemment. les gens manquent de civisme. Ouais. Mais Ceci dit, on fait passer beaucoup les services pour le nettoyage, hein, malgré tout. Donc, on va avoir oui, une parce qu'il y vigilance a là-dessus. quand même maintenant les gens y vont avec les enfants, donc. Donc, en plus, ça c'est Et il paraît qu'au minimum aussi sur l'herbe en herbe là l'autre jour on en parlait il y a une quinzaine de jours. Il paraît qu'il y avait que c'était pas toujours, les gens se plaignaient que c'était pas très propre. L'accès pour aller à la chapelle, c'était pas bien entretenu quoi. Le gros problème, c'est que tous les lundis matins, il faudrait qu'on nettoie toute la commune, quoi. Ah. C'est que les sorties de week-end sont assez dramatiques sur les lieux publics, aussi bien sur nos city-stades que dans les rues, Dans les rues. que dans Dans les nos rues zones, aussi, que les les- quais. Et oui, il faut arriver à faire face à tout ça. Les sacs McDo, il y en a un peu partout, hein, au rond-point souvent.
sur les ronds-points. Les gens... hein? Non, mais les gens sont demandent des civisme, c'est tout. Hein. Nicolas? Je voulais savoir si la négociation avec la Croix-Rouge avait abouti par rapport à la rue des Mines, parce que c'était évoqué Oui. dans le dernier conseil. Oui. Alors, je sais pas. Alors, la Croix-Rouge a fait une proposition de financement assorti d'une durée, donc on a refait une contre-proposition à la Croix-Rouge, pour laquelle nous n'avons pas de réponse, pour l'instant. Voilà, donc statu quo. Donc ça a une incidence sur le programme de travaux quoi, Pas pour l'instant, on n'a rien lancé. simplement. Donc on est toujours à la phase proposition. D'accord. On n'a pas avancé. C'est pour ça que je dis statu quo, c'est-à-dire que sur les Comme il y a le propositions... calendrier d'accessibilité auquel on est soumis, Ouais. comment ça se... On va être au pied du... Enfin, plus tard, non. Bon, merci. On va avancer comme on peut. Ok. Julie, Eddy, Pierre, Mireille, Nathalie, Juste une la information. sucette. Juste une information en avant-première, si je puis dire, puisque cet été, pour la première fois, la médiathèque et la municipalité, enfin tout du moins le comité de pilotage de la médiathèque, organise un ciné plein air, donc qui aura lieu le 27 juillet. Évidemment, quand l'ami sera là, on la prévoit pour 21h45. Donc au parc de la Batellerie, n'hésitez pas, il y a de l'info, il y a de la communication, mais n'hésitez pas à dévoiler ça aussi auprès de nos concitoyens. Ça tombe quel jour? Le 27 juillet, un vendredi soir, je crois. Oui. Un vendredi? De mémoire, je crois que c'est un vendredi soir. La Lalande, c'est gratuit. Ce sera là la lande. Et solution de repli en cas de mauvais temps. Mais je ne me fais pas de soucis, c'est un vendredi soir. Il y en a Normalement, s'il peut, la salle des fêtes devrait on ne l'avera pas. Ça des fêtes finies, il y a la commission de sécurité. Tant qu'elle n'est pas passée. La commission de sécurité, la date est fixée le 13 juin pour information. Oui, elle est fixée le 13 juin, mais on peut avoir des surprises. Et on sait quel film... La lande. La lande. La. C'est tellement Tout public, évidemment. J'enchaîne sur les partenariats, là, c'était avec la médiathèque, et sur les manifestations qui sont entre deux Montbert Info, notamment pour le week-end de juin. Donc le 2 juin, à l'église Saint-Nicolas, il y aura une représentation d'opéra organisée en partenariat avec l'école de musique Trois-Rivières, la municipalité et la médiathèque. Voilà, donc c'est le 2 juin. Plus d'informations en médiathèque. Le week-end du 3 juin, il y a aussi la fête du village, le comité des fêtes. Et pour ce week-end, on a le concours de boules Georges Elie organisé par la boule Montbert. C'est tout pour moi. Eh bien, la séance du conseil municipal est levée. Pardon? Non, pardon, mais oui. Pourquoi Philippe? Non, il dit tout ce qu'il était possible de dire pour l'instant. Voilà. Merci. Merci Nicolas. Bon, il n'avait rien à dire, je l'avais senti. La séance du conseil municipal est donc levée. Bonne soirée et bonne semaine.